Le Sakura a été créé en 1977 lorsque le karaté est sorti de la fédération de judo et que la fédération de karaté a été créée. Au Sakura, on est entre 180 et 220, donc la moyenne est aux alentours de 200 licenciés chaque année. On a une moitié qui est les enfants, donc les moins de 16 ans, c'est ce qu'on considère nous comme enfants. Et ensuite, on a une autre moitié qui est à peu près en dessus de l'âge de 16 ans. On a une majorité d'hommes depuis peu, on avait une majorité de femmes il y a quelques années, ça s'est un petit peu inversé, chez les adultes notamment. Au sein du Sakura, on va retrouver plusieurs disciplines, on va en retrouver 3 principales qui sont le karaté, le taijitsu qui est une sorte de self-défense ou un mélange de judo, d'aïkido et de karaté, et ensuite on a le karaté contact depuis 2 ans. 3 disciplines qui sont réparties sur toute la semaine à partir du lundi jusqu'au dimanche matin en fait, et on a plusieurs cours au sein de chaque discipline avec souvent la partie débutant, donc les débutants arrivent, ils sont à part, les premiers apprentissages commencent à ce moment-là, et ensuite on a à partir de la ceinture jaune, les cours gradés qu'on appelle, et on a même un cours uniquement pour les ceintures noires, donc à partir de ceinture noire premier dan jusqu'au 7e dan. On peut démarrer le karaté depuis l'âge de 4 ans et débuter même jusqu'à l'âge de 75 ans, où il n'y a pas de limite en fait. On peut vraiment démarrer à son rythme à tout âge. On a des cours orientés sur la partie kata et technique, donc là on est seul, je dirais, face à soi-même et face à sa technique, où on fait un combat contre des adversaires imaginaires, c'est la définition du kata. On a la partie kyon aussi, où on fait la technique pure, donc un coup de poing, un coup de pied, un blocage, etc. en avançant au commandement du professeur, du sensei. Et ensuite on a des parties combat, où là par contre on est face à face, donc on réagit, interagit avec son partenaire, son uke qu'on appelle aussi en japonais. On a aussi donc une section vraiment orientée combat, compétition. On a des sections orientées compétition kata. Et on a des sections où on fait du karaté par plaisir. Donc on vient et l'objectif est de passer un grade à la fin de l'année. Si c'est pas cette année, c'est l'année d'après, etc. En plus des valeurs, je dirais, amenées par la discipline qui est le karaté ou le taijitsu, au Sakura, on est un club familial où on a une volonté de faire passer le respect, de faire passer la bienveillance. Ça a beau être un sport individuel, en fait on est tout le temps en relation avec les autres qui sont autour de nous et on prend soin des autres autour de nous. En compétition, souvent on a les plus grands qui s'occupent des plus petits. Toutes ces valeurs-là de famille et d'entraide, de bienveillance aux autres est, je pense, la valeur la plus importante qu'on a au sein du Sakura. Le but réel du club, c'est qu'il perdure malgré les générations, malgré les gens qui partent, avec les gens qui restent surtout. Et voir ces enfants s'éclater au sein du karaté, me dire ils vont pouvoir apprendre dans la vie avec le karaté à côté. J'en suis fier de me dire, eh bien, ces gamins-là, ils vont pouvoir s'éclater dans la vie, ils vont pouvoir se protéger aussi de certains événements de la vie, qui font partie de la vie, et le karaté va les aider à ça. Ça s'applique aussi à la partie des adultes qui arrivent après, et qui peuvent aussi, eux, démarrer une vie, et puis ils retrouvent des valeurs au sein du club qu'ils avaient peut-être perdues à l'extérieur. Ça arrive avec des malades qui ont guéri et qui viennent, mais pas que. Ça arrive aussi avec des gens qui se cherchent un peu, qui sont perdus dans ce monde aujourd'hui, qui bougent beaucoup, qui est très dynamique. Ils trouvent une famille, réellement, j'ai pas peur de le dire et puis je le redirai, mais ils trouvent une famille au sein du Sakura. Pour nous, c'est important d'intégrer au sein du club des nouvelles pratiques vraiment plus orientées sur le sport santé, de préserver le corps, de prendre soin du corps dès l'échauffement, de faire une bonne pratique du karaté, etc. Au Sakura, on peut accepter tout type de personnes qui ont certaines pathologies. On peut les accepter ici, dans notre club, dès lors qu'il y a un certificat médical pour la pratique du karaté. On est open à ça et nos enseignants adaptent leurs cours à ces pathologies.